Bonjour à tous. En premier lieu, je vous remercie pour votre compréhension et votre patience dans cette longue absence. Et je suis ravie de vous retrouver. D'ailleurs, je tiens tout particulièrement à remercier Sandrine, qui se reconnaîtra, pour son soutien. Cela fait beaucoup de bien de ne pas se sentir jugée. 1000 fois merci Sandrine. Et j'espère que les vacances en Corse vous ont été bénéfiques. Autant lorsque je fais une guidance en direct, je n'ai aucun mal à me connecter à la personne qui me consulte, car ne l'oublions pas, si le premier tirage est sans question afin de faciliter la prise de contact, les suivants se font en collaboration pour répondre avec le plus de précision possible. Et oui, ainsi que je vous l'ai dit, je ne suis pas médium. Mais en ce qui concerne les vidéos de tirage mensuel, je dois m'appliquer à voir large, afin de vous offrir le plus de possibilités de lecture possible. J'ai donc tenté un tirage comme vous les connaissez, et le hasard a voulu que ce soit le poisson. J'ai donc demandé à ma fille de l'analyser pour me donner son avis, et sa réponse a été sans appel. Tu es trop concernée, maman. Ton tirage manque de distance et d'objectivité. J'ai donc décidé de changer d'approche. Et j'ai choisi le Petit Lenormand de Fairy Tail pour le tirage de septembre-octobre. C'est un jeu que j'aime beaucoup, que l'on m'a offert et que je pratique souvent avec mes amis. Je compléterai la guidance avec l'oracle d'Isis. L'expérience m'a montré que ce jeu savait mettre le doigt où il fallait. En attendant, je vous souhaite un bon moment avec cette nouvelle vidéo, ainsi qu'une rentrée réussie. Maintenant, découvrons ensemble cette nouvelle approche qui, je l'espère, vous plaira. Alors, voici comment je vais procéder. Ça, c'est mon tapis de jeu sur lequel je vais aligner toutes les cartes, que voici en premier lieu. Avant de tirer les cartes, je choisirai le signe pour lequel le jeu est destiné. Comme dans mes anciennes méthodes, je tirerai au hasard le destinataire de ce jeu, j'étalerai toutes les cartes, je sortirai un oracle d'Isis et ensuite je vous interpréterai le tableau. Donc nous allons y aller. Bien. Alors voyons voir pour qui va être ce tirage. Les lions. Bonjour les lions. J'espère que l'été s'est bien passé, que la rentrée se prépare à souhait. Nous allons donc tirer les cartes. Donc ne vous inquiétez pas, le montage du tableau est très long, mais je mettrai en accéléré le temps de son installation. L'enfant et la justice. Et voilà. Donc, je vous propose de commencer, puisque nous sommes à la rentrée scolaire et rentrée professionnelle, par le travail. Vous me sortez le projet. Donc, vous avez un projet. Vous avez quelque chose à mettre en place. C'est un projet nouveau, une construction, mais ça peut être aussi une maternité, une grossesse, un enfant. Ce projet devrait vous apporter beaucoup de bonheur. Avec le bouquet, c'est les opportunités, c'est les petits bonheurs de tous les jours. Donc, ça devrait être très agréable. Je vous conseille quand même de rester prudent dans vos décisions, vos démarches et à votre entourage, parce qu'avec le serpent, comme vous le savez, le serpent, pour moi, personnellement, il a deux significations. La première, c'est la transformation, le serpent mue régulièrement, et la deuxième, c'est la méfiance, parce que comme vous le voyez, il y a le petit rongeur, et bien le serpent ferait bien son petit déjeuner si des fois il se laissait faire. Donc, prudence. Il y a un déménagement, un déplacement, un voyage. Alors, ça peut être un déménagement au niveau professionnel, ça peut être un changement de pays, un changement de résidence aussi, c'est possible hein, dans vos projets. Après tout, il y a un enfant, peut-être avez-vous pensé prendre plus grand, déménager parce qu'il va falloir accueillir un nouvel enfant, ou alors il y a un déménagement parce qu'il y a un divorce, malheureusement. Et ça va être rapide. C'est une nouvelle ou une personne qui va arriver.
C'est un événement qui devrait venir assez rapidement, voire une personne. Alors, avec l'étoile, déjà on nous parle de spiritualité, d'accord? On nous parle aussi de sérénité. Donc, je dirais que vous êtes, par rapport à cette situation, on vous conseille d'être bien centré sur vous-même, de vous faire confiance, d'accord? Le changement est là et quelque part, on vous invite à l'accepter, à rester, vous êtes en même temps dans l'espoir, l'espoir que ce changement se réalise. Vous voulez une situation sûre, une situation durable, solide. Il y a une notion administrative. Alors, soit c'est votre carrière, ce que je disais tout à l'heure, un déménagement, un mouvement lié à votre carrière, soit une décision administrative qui fait que votre carrière va changer, votre carrière va évoluer. Ou alors, ce qui est aussi possible, c'est une relation avec l'autorité et l'administration. Donc peut-être que dans le cadre de tous ces changements que vous envisagez, du projet que vous voulez mettre en place, il y a des démarches administratives à mettre et vous allez peut-être devoir vous expliquer avec une certaine autorité. Apparemment, vous sortez les amis, donc il est possible que dans le cadre de l'administration ou de l'autorité que vous devez contacter, vous connaissiez quelqu'un, que vous y trouviez un soutien. D'accord? Il est possible que cette autorité ou dans votre carrière, on apprécie vos idées. Il y a une notion juridique. Donc il y a bien un changement qui va s'effectuer sur un principe juridique et administratif. Qui va vous obliger à changer, à évoluer. Ce changement ne va pas se faire sans difficulté. D'accord? Vous allez certainement avoir des soucis, éprouver des doutes, voire peut-être vivre des situations compliquées. Alors les lions, je vous rappelle que c'est un tirage général. Il s'adresse à tous les lions. Donc il peut y avoir plusieurs possibilités. Ok? Donc ne prenez pas tout au premier degré. Alors, il est possible, justement, vous m'aviez sorti l'enfant tout à l'heure, il est possible que toutes ces démarches juridiques, ces complications administratives, voire ces difficultés, ces doutes, soient liés à un enfant. Imaginons que vous soyez dans le cadre d'un divorce, d'une séparation, effectivement, vis-à-vis de votre enfant, ça pose un souci. Il est possible aussi que cet enfant soit un peu grand et qu'il entre par exemple en pensionnat et qu'il quitte la maison pour aller dans ce pensionnat. Ça peut être pour vous un changement, une mise en place qui peut, selon votre position, vous créer des difficultés d'acceptation. Alors, vous me sortez, concernant l'enfant, la transformation. Alors, le coffin, c'est pas toujours, d'ailleurs, vous le voyez, hein, la carte n'est pas géniale, ça peut être une maladie, ça peut être un décès, ça peut être un départ, ça peut être une rupture, ça peut être plein de choses. Donc là, c'est à vous de voir dans votre milieu ce qu'il en est exactement. D'accord? Je pense que c'est plus une rupture, une séparation. Parce que là, vous êtes obligé de prendre une décision. Vous êtes obligé de trancher. D'accord? Il y a un changement qui va s'imposer à vous. Ce qui va entraîner une perte, ce qui va entraîner, en quelque sorte, c'est un peu comme Pluton. D'accord? Pluton, c'est le dieu des enfers, ça représente la mort, le cancer, tout ce que vous voulez. Mais Pluton, c'est avant tout quitter une situation pour en retrouver une autre, transformer quelque chose. Et là, c'est de ça dont il s'agit pour vous. Dans ce changement, dans cette transformation, vous me sortez le renard. Il s'agit donc, avec le renard, de votre situation professionnelle. D'accord, de votre travail. Donc, il va peut-être y avoir un changement de travail. Maintenant, ça peut aussi être des ennemis. Là, le renard est rusé. Donc, vous pouvez avoir des collègues pas très honnêtes ou jaloux. D'accord? Donc, il va y avoir un changement, une transformation qui touche effectivement votre travail. Et ça va parler, et ça va papeter. Vous en entendrez des vertes et des pas mûres.
C'est ça, c'est la vie sociale, on parle, on discute. Il y aura aussi des dialogues, c'est-à-dire que si vous devez vous éloigner de votre famille, vous devrez parler, vous devrez échanger, vous devrez expliquer. Et puis en même temps, vous pouvez aussi apprendre des nouvelles, d'accord? Des nouvelles sur quelque chose. Euh, Là, vous me sortez par rapport aux nouvelles, la lune. Donc, la lune, c'est avant tout une notion d'intuitivité, de sensibilité, d'émotion. Avec la lune, on a aussi, il y a une notion de succès, parce que la lune, c'est quand même, oui, c'est du succès, mais c'est un succès discret. Hein, autant le soleil, c'est yang, autant la lune, c'est yin. Et en même temps, avec la lune, il y a la lumière et vous voyez, la diligence, elle s'en va vers la lune. Elle voit bien dans quelle direction elle va, mais elle ne sait pas exactement ce qu'elle va trouver. Parce que la lumière est floue, d'accord? C'est pas clair. En plus, s'il y a beaucoup d'émotions, bah, c'est pas facile de rester, je dirais, factuel. Donc là, il y a beaucoup d'émotions en rapport avec toutes ces explications. Donc je pense que vos discussions, vos explications, tout ce qui va être discuté va générer de l'émotion. Voilà, de l'émotion au niveau familial. De l'émotion concernant la famille, concernant la maison, le domicile. Donc il y a réellement un changement qui doit intervenir et qui va un peu perturber la vie de famille. Perturber, peut-être que ça concerne une enfant. Cet enfant va peut-être effectivement déménager, partir vivre ailleurs, ce qui va être assez compliqué. Mais vous voyez, dans la maison, on a quand même la carte de l'amour. Donc, pour moi, il y a des sentiments, c'est positif. Donc, je pense qu'il y a une réorganisation. Après tout, c'est la rentrée. Vous avez peut-être des jeunes qui entrent au lycée en étant internes. Vous avez peut-être des jeunes qui rentrent à la fac et qui changent de ville. C'est peut-être une fille. Et c'est plus dans cet esprit-là qu'il y a de la perturbation. Effectivement, dans le côté émotionnel, dans le côté ressenti, il y a des choix à faire, il y a des décisions à prendre, il y a des ruptures, d'accord? La rupture, ça peut être effectivement une séparation, un divorce, mais la rupture, ça peut être aussi le fait de... Oui, si votre enfant s'en va en internat, il y a une rupture dans la continuité des relations. Ça va être différent, ça va évoluer. Nous avons un homme. Alors, soit c'est vous, monsieur Lion, soit Madame Lion, c'est un homme de votre entourage. C'est bien, il a le trèfle avec lui, il a la chance. Donc, si Madame Lion, monsieur doit partir, s'éloigner pour aller travailler, c'est une chance. Il a peut-être la chance de trouver un emploi qui va certes amener des conséquences, des contraintes, mais c'est une chance pour lui. Et la chance, ce sera justement dans son travail. Donc, il y a bien un changement au niveau professionnel qui va intervenir sur toute la vie familiale, qui va amener quelque chose, des transformations, des changements d'ordre juridique, d'ordre administratif. Mais la chance est sur le travail. Donc, je pense que ce ne sera pas une mauvaise chose. On va aller voir un petit peu au niveau relationnel, vie familiale, etc., ce qu'il en est. Alors, dans la vie sociale, dans les échanges, la vie qu'on vit de tous les jours, vous me sortez les souris. Donc, il y a des inquiétudes. Avec les souris, on n'est pas à l'aise. On a des pertes, il peut y avoir de l'hypocrisie et voilà, on se sent rongé par l'inquiétude. Donc, peut-être que justement lié à ces changements, l'organisation de votre vie sociale est perturbée, ce qui crée des inquiétudes. Apparemment, c'est pour une femme ces inquiétudes. Donc soit Monsieur Lion, la transformation de votre vie professionnelle amène des inquiétudes pour votre femme, soit Madame Lion, c'est vous qui êtes inquiète de la transformation professionnelle de votre mari ou qui êtes inquiète de la transformation qui se passe actuellement concernant vos enfants, principalement une fille, et de la réorganisation de votre foyer. Il faut lâcher prise, madame. Il faut que la lady, que voici, lâche prise. L'arbre, c'est le lâcher prise. C'est, en même temps, c'est prendre du repos, prendre soin de soi, d'accord?
Donc là, il est important que Madame Lion ou la femme de Monsieur Lion prenne soin d'elle, lâche un peu prise. Effectivement, il est question d'argent, il est question d'une situation professionnelle de type libéral, il est question d'affaires, de projets. C'est peut-être pour ça, effectivement, que ça travaille beaucoup. Et on en parle beaucoup autour de vous, dans votre vie sociale. Je pense vraiment qu'il va y avoir un déménagement pour certains lions qui vont vous obliger à quitter votre vie sociale actuelle pour vous remettre ailleurs. Et ça perturbe tout le monde. Oui, voilà. La vie sociale, le jardin nous ramène aux inquiétudes et aux soucis. Voyons voir un petit peu. Alors, il y a un engagement. Ça peut être un mariage, mais ça peut être aussi un contrat, une signature, un engagement pour quelque chose. Et là, l'engagement se trouve dans le côté flou, dans les nuages. Alors, soit vous avez un changement professionnel, mais vous ne savez pas vers quoi vous allez. Peut-être y a-t-il une prise, une période d'essai, et que vous ne savez pas ce que donnera cette période d'essai. Et c'est peut-être pour ça que madame est inquiète et que les choses sont un peu chamboulées. Parce que tant que la période d'essai n'est pas terminée, vous ne savez pas si vous pouvez tout déménager, tout transformer. C'est une possibilité. Là, voilà. Mais je vous rassure, ça devrait bien se passer. Mais elle est sortie quand même la belle carte. Hein. Donc, en ce qui concerne votre engagement, ça peut être une signature de contrat, ça peut être une association, ça peut être un mariage, ça peut être un couple. Il y a la réussite. Là, pour le coup, vous avez le bonheur, l'énergie, ça devrait réussir. Tiens, vous allez une lettre, recevoir un courrier, faire des échanges, communiquer, voire avoir des documents en main. Et on revient à la situation pas très claire, pas très franche. En même temps, le cloud, ça fait penser aussi à l'Internet. Donc peut-être va-t-il y avoir des échanges par Internet concernant un engagement, d'accord? Alors, voyons voir, il nous reste quoi? L'obstacle, tiens, on va aller voir. Qu'est-ce que c'est que cet obstacle? Ah ben, il est chez lui. Donc, l'obstacle ne nous en donnera pas plus. Vous allez subir des obstacles, vous allez devoir dépasser les difficultés, mais ça, je ne vous l'ai pas caché, vous le saviez, d'autant que les obstacles sont à côté des souris qui amènent des inquiétudes. D'un côté, vous avez vos amis qui vont vous soutenir, qui vont vous aider à faire face aux difficultés. De l'autre côté, vous avez le travail, la ruse et l'ennemi. Donc, ce qui veut dire que l'obstacle, ça va être justement peut-être dans le travail, des collègues, des chefs qui ne vont pas vous faciliter les choses, ou alors tout simplement que dans votre travail, il y a des difficultés à surmonter. C'est une possibilité. Tiens, allons voir la solution. En bas, c'est pas la meilleure carte. Hein. Vous m'avez sorti le fouet dans la solution. C'est des responsabilités, c'est une solution. Conflit, dispute, querelle. Ah, vous allez être obligé de défendre le morceau. Hein. Il va y avoir des sacrées discussions, mais vous obtiendrez, vous voyez, il y a un échange entre la solution et les discussions, mais pas des discussions, négociations. Hein. Ce sont des discussions de type conflit, querelle et dispute. Donc vous allez vraiment devoir défendre vos intérêts et défendre votre position. Là, il n'y a pas d'autre choix. Hein. Et alors, quelle est la dernière carte? Le livre. Le livre nous mène à nulle part, tout comme... laquelle qui n'a pas bougé, c'était l'obstacle. Alors, le livre, c'est étudier la situation, d'accord? Vous devez analyser la situation, vous devez rester factuel, ne pas laisser vos émotions prendre le dessus, ok? Et en même temps, avec le livre, comment dire, il y a de l'administratif, donc vous allez devoir faire des tas de démarches administratives, faire des papiers, et peut-être aussi y a-t-il quelque chose de secret que vous ne savez pas ou que vous n'avez pas encore dit. Le livre vous oblige à réfléchir, à analyser et surtout à bien étudier la situation. Ce livre est entre le cloud, donc les nuages, la situation pas très claire, pas très franche. Approfondissez avec le livre. Lisez tous les petits articles. N'hésitez pas, ne survolez pas la situation. Mais vous avez quand même le succès à côté. C'est quand même pas mal, hein.
Donc le livre est quand même avec des situations juridiques et administratives. Donc je pense que vous êtes dans une situation où vous allez devoir quand même approfondir la situation. Ne pas rester sur les émotions. Vous aimez le pouvoir, vous aimez l'autorité, vous n'aimez pas on vous empêche d'avancer. Là, pour le coup, il va falloir vraiment bien lire les petites lignes, respecter les règles et prendre vos décisions en connaissance de cause. Mais de toute façon, quand vous allez trouver la solution, quand vous allez réussir, vous devrez faire face à des responsabilités qui vont de toute façon amener des situations de querelles, de disputes, etc. Je crois, les lions, que vous êtes en train de mettre quelque chose en place, que ça ne va pas être facile, mais je le sens bien quand même. Hein. Je le sens bien. Le travail est là et il est sur le trèfle. Et le trèfle est lié à un homme. Donc, soit vous avez un ami, un collègue, un chef de service qui va vous soutenir, soit c'est votre mari. Donc, au niveau du boulot, je ne m'inquiète pas plus que ça. Par contre, cet homme qui est là, il est quand même dans la case du site. Donc, cet homme va être obligé de prendre des décisions, de faire un choix, voire de rompre quelque chose. Et le fait de rompre quelque chose serait peut-être une solution à une situation qui n'est pas très claire. D'accord? Et on retrouve encore la rupture ici. Donc il y a une rupture dans une situation. Vous devrez faire face à des obstacles, à des soucis, oui. Mais je pense que les soucis vont être plus pour madame. Alors soit madame Lion, soit la femme de monsieur Lion. Mais je pense que les soucis vont être plus pour elle, plus d'inquiétude. Et c'est là où sa santé pourrait être concernée. Donc je pense qu'il faut que madame Lion lâche prise. Il faut vraiment qu'elle laisse les choses se mettre en place, qu'elle n'anticipe pas les événements, de façon à garder une certaine sérénité et un certain équilibre, je dirais, émotionnel. On va aller voir un petit peu pour Isis. Je crois que j'ai découvert toutes les cartes. Ah oui, là, vous êtes en plein changement, les lions. Je ne sais pas ce que vous êtes en train de mettre en place. Mais il semblerait que votre engagement pour un changement de direction soit lié à un déplacement, à un voyage, voire à un déménagement. Et il est en rapport éventuellement avec des affaires financières, voire une situation libérale. Alors, voyons voir. La reine lunaire. En général, quand la lune intervient, c'est jamais très ligne droite, hein, c'est jamais très stable. Il y a des hauts et des bas, c'est bien ce qui ressort un peu dans votre jeu. Alors, voyons voir, voyons voir. La reine lunaire. La véritable sagesse féminine tient compte de l'importance des cycles de repos et de reconstitution. Nous en avons besoin pour contrebalancer tout ce qui est pouvoir et manifestation. Laissez-vous aller et profitez du voyage. Vous voyez, Madame Lion, là, on vous invite à vous reposer, à prendre soin de vous. Vous allez devoir prêter attention aux messages que vous envoie votre corps et les laisser vous guider. Avez-vous besoin d'un peu de repos ou au contraire de créer quelque chose, mais de manière détendue sans y mettre d'exigence? Il est question de sagesse féminine, c'est-à-dire de l'écoute intuitive, de respect des cycles de la vie, de va-et-vient. Avec la lune, les énergies sont fluctuantes. Il faut savoir les écouter pour les mettre à profit, mais aussi cultiver la patience. Avec la dame au croissant céleste, vous êtes en train de passer à une nouvelle phase de votre voyage spirituel et créatif. L'heure est venue de vous réaliser. Donc c'est bien ce que je vois dans le jeu. Hein. Il y a vraiment, pour la femme, dans la case des soucis, des inquiétudes. Et là, elle a la santé, elle a la nécessité de se reposer. Donc il faut vraiment, Madame Lion, que vous lâchiez prise, que vous ne cherchiez pas à garder le contrôle sur tout. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'on voit apparaître les cartes de dispute, de rupture. Parce que justement, si vous voulez avoir le contrôle sur tout, si vous ne négociez pas un peu, ça va casser. Donc les lions, j'espère que ce jeu vous a plu, qu'il vous a parlé. Je vous laisse l'adapter à votre situation. Mais je pense que là, vous avez un grand changement en place, un choix à faire qui ne sera pas facile.
mais qui devrait vous amener quelque chose de bien, hein, parce qu'il y a quand même un engagement. L'engagement, bon, il va falloir vous battre, hein, parce que l'engagement est flou, vous attendez un courrier concernant cet engagement. Vous êtes vraiment dans l'attente de quelque chose. Mais je le sens pas mal, votre jeu. Je le sens pas mal du tout. Il faut juste que vous preniez soin de vous. Je crois que c'est la première chose. Prenez soin de vous. Dans la maison, il y a tout. Vous avez le bonheur, tout se passe bien. Donc en famille, ça se passera bien. Voilà les lions. Je vous souhaite un bon mois de septembre-octobre. Je vous dis bon courage et puis à bientôt. Au revoir.